tout cas à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus. Et oui, voilà, comme pasteur Docas vient de le dire, je suis pasteur à Bâle et je ne sais pas s'il y a un métier qui dépasse annoncer l'évangile. J'aime tellement vraiment l'œuvre de Dieu. J'aime beaucoup vraiment servir le Seigneur parce que la parole que nous apportons lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous sommes auprès des gens, tous ces services en fait a des promesses pour cette vie ici et pour l'éternité. Tout ce que nous pouvons gagner sur la terre, ça c'est pour manger, boire, s'habiller et tout. Alors que servir le Seigneur, ça veut dire que quand on aura fini ici, il y a toute l'éternité qui nous attend. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu est vraiment, vraiment merveilleuse. Donc, le service de Dieu m'a permis aussi de voir, de servir dans diverses circonstances, dans divers milieux. J'ai vu des grandes églises, des petites églises, des églises de maison. Des fois, je vais en Afrique, on est embourbé dans le sable, on doit faire la rue à la main. J'ai fait des fois les cultes dehors, des fois sous l'arbre, des fois vraiment dans des circonstances diverses. Et c'est vraiment merveilleux. Donc, que le Seigneur nous aide à capter quelque chose aujourd'hui. Mon objectif, en tout cas, de venir là, c'est que Pasteur Docas m'avait parlé de l'existence de votre église. Je lui ai dit, mais pour que je puisse avoir une idée de où vous êtes, de qui vous êtes, ce serait peut-être bien que je vous voie. Comme ça, je me fais un peu une idée de votre église. Et je suis vraiment content de pouvoir vous voir et faire votre connaissance. Est-ce que vous êtes en paix? Voilà, que la paix du Seigneur vraiment soit avec vous. Vous savez, il n'y a vraiment rien de merveilleux que la parole de Dieu, rien de merveilleux que la présence de Dieu, rien de merveilleux que Jésus. En fait, les gens qui ont peur, qui ont des doutes, qui ont des hésitations, sont des personnes soit qui ne connaissent pas Dieu ou qui n'ont pas d'intimité avec lui ou qui le voient de loin, qui le connaissent de Dieu. Plus vous avancez sur le chemin avec le Seigneur, vous vous émerveillez de vous dire, mais Seigneur, j'aurais dû connaître tout ça avant. Parce que vous êtes en paix, vous êtes dans la joie, vous découvrez la vie même. Tout ce qui brille là, dans ce monde, en termes d'argent, d'or et de lumière et de tout ça, c'est vraiment rien. La vie, elle est auprès du Créateur. Amen. Donc moi, je suis venu ici pour vous encourager, pour vous dire que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, mais que des milliers et des millions de gens sont dans la même foi que vous êtes en train de professer. Et il est important que de temps en temps, d'autres chrétiens viennent vous visiter, d'autres serviteurs de Dieu viennent vous donner la main pour vous encourager. C'est vraiment important. Donc c'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous l'exhortation que j'ai prévue pour aujourd'hui. Seigneur, nous prions que tu bénisses cette exhortation, que tu bénisses ta parole, que tu nous encourages au travers de tout ce que nous allons partager et que chacun reçoive quelque chose et comprenne quelque chose aujourd'hui. Rappelle nous-mêmes les anciennes choses que tu nous avais enseignées avant et montre-nous de nouvelles choses aussi et que ta parole soit esprit et vie et nous pousse à la pratique tous les jours afin que nous soyons ton œil, ta main, que nous soyons ton cerveau, que nous soyons ta bouche, que nous soyons ta présence auprès des personnes qui sont dans le besoin, dans le monde. À toi l'honneur, la puissance et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et mon frère, vraiment, ton témoignage m'a tellement touché. Je me disais, mais Dieu est bon. Mais non, vraiment, mon frère. Que le Seigneur te bénisse beaucoup. Je vais raconter ça à mon épouse et à la maison parce que c'est tellement bon ce que Dieu fait que dans des situations désespérées, il fait tellement de choses. Et je t'en prie, n'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour vous. Que cela vous pousse de l'aimer, de le chercher et de le servir. Parce que beaucoup ne sont pas sortis de cette situation. Ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Comme vous le savez,
nous sommes à une époque où la connaissance est étendue de manière extraordinaire. Chacun de nous a un téléphone et probablement chaque jour connecté à Internet. Et nous avons la télé, nous avons les réseaux sociaux, nous avons des bibliothèques. Nous sommes dans un pays les plus riches au monde. Et donc, avec une vitesse extraordinaire, la connaissance circule dans ce monde. Et nos cerveaux sont saturés d'informations. Parce qu'il y a plusieurs images qui passent, plusieurs textes qui nous arrivent chaque jour. Et donc, nos cerveaux sont pleins. Nos téléphones sont remplis d'images, de vidéos. Comme jamais auparavant dans le monde, on a accès à l'information de manière particulière. Et on peut voir qu'au niveau de l'Église, on n'a même plus besoin d'aller physiquement dans une église physique pour écouter la parole de Dieu. À partir de son téléphone, on se connecte à Bruxelles, à suivre une prédication qui est à Kinshasa, à suivre une prédication qui se passe dans un pays donné, aux États-Unis, ou à réécouter quelque chose qui a été enregistré. Nous sommes dans une époque où la connaissance est disponible dans le monde de manière extraordinaire. Et donc, j'ai vérifié même au niveau de notre église aussi qu'en fait, on a des personnes qui sont avec nous, mais qui ne sont pas avec nous. Parce qu'ils ont un pasteur chéri, quelque part, ils ont un préféré qu'ils suivent, mais on ne suit pas forcément la qualité des choses que les chrétiens sont en train d'écouter. Donc, on est physiquement ici, mais la personne préfère des enseignements d'un tel, sans forcément que moi, en tant que pasteur, je sache vraiment si ces enseignements sont bibliques ou pas. Parce qu'il y a tout qui s'enseigne. Le problème, c'est qu'avec cette connaissance qui est disponible de manière extraordinaire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, des ordinateurs performants, vous trouvez tout ce que vous cherchez presque sur Google et d'autres moteurs de recherche. On a l'impression en fait qu'on sait. Donc il y a le savoir, il y a la connaissance. Et sur base de la connaissance, on peut penser qu'on sait des choses. Mais en réalité, détenir une information, c'est une chose. Connaître en profondeur, c'est une autre chose. Et si je le dis, c'est en fait la réalité aussi avec l'Évangile. On a aujourd'hui des gens qui écoutent prédication après prédication parce qu'elle est disponible sur Internet. L'Église est disponible, les connaissances sont disponibles. Mais les gens, est-ce que ces connaissances, tous ces SMS que nous recevons au sujet de l'Évangile, tous ces versets bibliques que nous recevons avec notre smartphone, dans quelle mesure ces informations, cette prétendue connaissance, elle a transformé notre vie. Donc, on peut se dire, nous pouvons penser que les gens connaissent, mais en même temps, il y a beaucoup d'ignorance. Donc, c'est un contraste. C'est la raison pour laquelle nous allons voir aujourd'hui qu'en fait, nous pouvons être informés sur Dieu sans le connaître. Le connaître, Dieu, c'est en réalité ce que vous savez de lui conduit votre vie, vous amène à une action. Ça veut dire, je connais l'Évangile, vous connaissez l'Évangile, cet Évangile m'aide à vivre d'une certaine manière. Ça, c'est connaître. Donc nous allons faire la différence entre la théorie et la pratique. Nous sommes dans le livre de Jacques, au chapitre 1er.
verset 22, la Bible dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous êtes en train de faire un processus dans ce groupe, dans cette église, et j'espère vraiment que chacune ici va faire en sorte que cette église se développe, devienne une grande église avec beaucoup de gens et que plusieurs âmes soient sauvées ici à Bienne au travers de vous. Mais pour cela, il faut éviter à tout prix de développer des habitudes religieuses. Les habitudes religieuses, c'est quoi? C'est, vous savez quelque chose, mais cette chose-là ne dirige pas votre vie. Dans une église, je peux lire comme nous avons lu, mais ça ne veut pas dire que ce que je viens de lire va forcément changer ma vie. Il faut que moi, je permette à ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ne reste pas religion, mais je prends la décision, j'ai une connaissance de la parole de Dieu, je ne l'écoute pas seulement, mais je décide à la pratiquer. Et vous allez tout de suite faire la différence. Et ça va développer votre vie personnelle et ça va développer aussi la vie de l'Église. Je vais vous donner des témoignages pour vous expliquer comment j'ai vu la religion se développer dans nos églises. C'est-à-dire que les gens savent des choses sur Dieu, mais ne vivent pas selon ces choses. Et c'est dramatique. Et si vous êtes au début de l'église, dans ce fonctionnement, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que vous allez prendre en fait des habitudes de « on sait Dieu ». Je reçois la parole de Dieu par le téléphone. Nous louons Dieu, nous adorons Dieu. On a, même nous les pasteurs, l'impression que les gens connaissent Dieu. Non, les gens ont des informations sur Dieu. Mais nous devons vérifier comment ce qu'ils prétendent savoir, connaître, modifie leur comportement. Mon frère a parlé aujourd'hui du miroir. Et là, Jacques nous dit, mais si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la pratique pas, c'est comme s'il se regarde au miroir le matin. Quand il est sorti de sa salle de bain, il a oublié comment il était. Il est inutile en fait d'écouter la parole de Dieu si on ne peut pas la pratiquer. J'aimerais bien que chaque croyant se rappelle combien de prédications il a déjà écouté, des cassettes. Vous savez, ce ne sont pas les informations sur Dieu qui vous manquent. Vous connaissez des choses. Vous avez des informations. Le problème, c'est ce que vous savez. Qu'est-ce que vous en faites? Même s'il y avait dans cette salle une personne qui est athée, qui habite ici à Bienne, qui viendrait et qui n'a apparemment jamais entendu parler de Dieu, en réalité, c'est faux. Nous sommes dans un bâtiment ici de mission. Nous sommes dans un bâtiment où on travaille pour traduire la Bible. C'est en Suisse qu'on imprime les Bibles, des milliers et des millions d'exemplaires, depuis des longues années. Il y a la télé, il y a la radio, il
Il y a tous les moyens. Même l'incroyant suisse habitant dans un des immeubles ici qui me dirait, moi je n'ai jamais entendu parler de Dieu, c'est faux. C'est faux. La parole de Dieu est prêchée, même les gens qui ne veulent pas entendre l'entendent en fait. Beaucoup savent qu'il y a une église ici et des églises. Ils savent. Le problème c'est que ce qu'ils savent, ils ne veulent pas s'en servir pour que cela change leur vie. Donc, bien-aimés, moi ça fait plus de 30 ans que je suis à l'église. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le ministère. Donc vous imaginez le nombre de prédications, le nombre que j'ai écouté, que j'ai prêché. Et chacun de nous ici a déjà écouté, mais des milliers et des milliers de messages. Même ceux qui donnent l'impression qu'ils n'écoutent pas, ils ont écouté quelque chose à la radio, à la télé. Même auprès d'un enfant. Un enfant, 5 ans. Tu vas où? Je vais à l'église. Il n'a pas prêché, il n'a rien dit de plus. Donc, la personne qui lui demande a reçu l'information qu'il existe l'église. L'église, c'est quoi? Donc, nous savons des choses sur Dieu. Mais dans quelle mesure les choses que nous savons sur Dieu modifient-elles notre vie? Il est question de faux raisonnements. Donc la Bible dit, ne vous y trompez pas et n'utilisez pas les faux raisonnements lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est quoi les faux raisonnements? Les faux raisonnements, c'est en fait, vous avez la parole de Dieu, vous écoutez la prédication, et puis la personne fait son opinion. Vous voyez, comme si on était spécial. Personne des humains n'est spécial. Seul Dieu est spécial. Le faux raisonnement, c'est, j'écoute la prédication, je lis quelque chose sur la Bible, moi je me fais mon scénario personnel. Nous sommes dans le pays de liberté apparemment, dans un continent de libertinage. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, nous lisons la parole de Dieu et la personne dit, ouais, mais écoutez, moi je pense que personnellement, selon moi. Ah, ouais, selon moi, d'accord. Donc, du coup, on donne l'impression, surtout dans ces pays développés, que le cerveau humain est au-delà de son créateur. Parce que je suis intellectuel, je suis intelligent, je sais, je connais, moi. Du coup, on analyse la parole de Dieu, on la soumet au cerveau, à l'intellect humain, ce qui fait que les personnes se bloquent par des raisonnements en disant « Ouais, la Bible dit comme ça, mais selon moi. » Qui sommes-nous devant le Créateur? Selon moi, moi qui? Demain, le Seigneur étend sa main et il enlève le souffle de vie qui fait de nous un être vivant. Et puis on est une masse de terre. En 5 minutes, mon nom est oublié, ton nom est oublié. Personne même ne se souvient qui nous étions. En réalité, nous sommes très fragiles. Donc, les faux raisonnements, c'est pas que les gens ne savent pas que Dieu existe. Même le athée le plus dur, je suis dans un pays développé, on a beaucoup d'argent, la religion c'est pour les pauvres, etc. Et qui prétend ne pas savoir qui est Dieu, en réalité c'est faux. Dieu qui a créé l'être humain s'est arrangé pour que dans le fin fond du cœur de l'être humain, qui ait la connaissance de Dieu. Sans Bible. Parce que tout le monde, vous êtes d'accord, tout le monde ne va pas à l'école biblique. Ceux qui sont en plein dans la forêt équatoriale, qui ne savent ni lire ni écrire, vous pensez qu'ils ont moins de connaissances de Dieu? Dieu s'est arrangé pour qu'il leur parle dans un champ de manioc de son existence. Sans école, sans lire, sans écrire, parce qu'il est Dieu. Il peut parler à un individu sans les oreilles. Il me parle sans passer par les oreilles parce qu'il n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. C'est lui qui nous a créés
et il sait ce que nous pouvons comprendre. Ne soyons pas oublieux. Nous écoutons la parole de Dieu, nous oublions que Dieu nous a parlé. Si Dieu nous a parlé, ne rejetons pas cette parole. Amen. C'est tellement important. Dans ce siècle où nous passons de prédication en prédication, je n'ai pas voulu aujourd'hui venir avec des connaissances extraordinaires. Les connaissances, vous les avez. Mon questionnement simplement, que faisons-nous de ce que nous savons? En réalité, si je donnais la parole à chacun de vous, on écouterait une belle prédication. Personne ne pourrait me dire « Ah, je ne sais pas prêcher ». Mon frère ici, en donnant son témoignage, c'est toute une prédication. Moi, ça m'a fortement touché. Je me dis, mais Seigneur, que tu fais des choses. J'espère que ce jeune homme, Seigneur, va se rappeler toute sa vie combien tu l'as épargné des autres. J'espère, Seigneur, qu'il va te remercier vraiment. J'espère, Seigneur, que c'est quelqu'un qui va dire aux gens, je suis le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Chacun de nous peut prêcher puissamment. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je peux continuer encore au verset 27. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme, et les met en pratique plutôt. Le premier donc les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Au verset 21, donc, la Bible dit, celui qui dit « Seigneur, Seigneur », ça ne suffit pas. Quand je vois les grandes églises dans ma ville à Kinshasa, j'ai dit à certains pasteurs, n'entrez pas dans l'orgueil à cause de vos grandes églises. Des méga-churches, mais remplis de personnes qui ont des informations sur Dieu. Quand ils sortent de ces méga-churches, on ne voit pas la vie du disciple de Jésus. J'ai des fois posé des questions à mes amis pasteurs. Je me dis, mais les amis, comment ça se fait-il que ce pays, il y a des églises partout? Et pourquoi ce pays peut être dans cet état? Il y a un problème. Les gens ont des informations sur Dieu. Les gens, c'est des très bons religieux. Chanter, louer Dieu, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on a habitué aux gens à dire Seigneur, Seigneur. Et ça leur suffit. Et on les compte comme membres d'église, on les compte comme chrétiens. En réalité, ils ne sont pas connus du ciel. Le seul, Jésus dit, même si vous êtes 1 million, vous chantez le louange du Seigneur, ça ne m'impressionne pas. Mais s'il y a un seul individu, c'est pour ça, bien aimé, moi je ne suis pas impressionné par la taille des églises. On est 20, on est 10, on est 5. Jésus dit un seul. Jésus dit, moi je cherche un seul qui fait ce que dit la parole de Dieu. Un seul qui vit dans la volonté du Seigneur. Il fait la différence. Donc on voit bien que, vous savez, la langue se vante de beaucoup de choses. J'ai ceci, j'ai cela, je connais ceci, je connais cela. Mais en réalité, cette connaissance, c'est une connaissance qui apporte juste l'orgueil, juste une vie religieuse qui plaît aux humains. Mes amis,
dans cette Église, dans la manière dont nous voulons que cette Église se développe, aille de l'avant, un des piliers importants, c'est la vie du disciple. Chacun de nous doit mobiliser ce qu'il sait de Dieu. J'ai vu des gens dans des villages perdus d'Afrique. Il n'a que l'évangile des gens. Donc, école biblique ne connaît pas. Toute la Bible, il n'a pas l'argent pour acheter tout ça. Et responsable d'église, tout ce qu'il a, évangile des gens. Et un évangile, donc un évangile. J'ai vu des gens louer Dieu avec un évangile. Je me dis, waouh, Seigneur, qu'en font les intellectuels? Bien aimé, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le fait que je connais la Bible ou bien je ne sais pas. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Si c'est seulement un seul verset que tu connais sur Dieu, ce qui importe, c'est que tu vives selon ce que tu connais. Et que cette connaissance, quelle que soit sa taille, t'amène à vivre selon ce que tu sais de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alors cette connaissance-là aura un sens. Mais en réalité, ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas que tu mémorises toute la Bible. Si tu as la capacité d'avoir beaucoup de connaissances, tant mieux. Mais ce qui importe pour le Seigneur, il dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais un seul qui vit selon la volonté de Dieu. Depuis des années, je ne compte plus les membres de l'Église en termes du nombre quand nous nous réunissons. Je tiens l'administration de l'Église avec des noms comme elle fait, comme nous faisons tous pour l'administration. Ma seule crainte en tant que pasteur, Bernard Clé, toi tu as une Église qui a autant de membres, mais ils sont connus du ciel? Le ciel, si Jésus revenait aujourd'hui, combien de ta liste rentreront dans le royaume de Dieu? Et donc, des gens ont prophétisé au nom de Jésus et ils n'entrent pas dans l'éternité. Je me suis toujours demandé, Seigneur, et les miracles qui attirent les gens? Chez nous, là-bas, la plupart des croyants sont branchés, je ne sais pas, à Paris ou à Bruxelles, via YouTube. On suit celui qui fait la puissance, là. Et quand le pasteur vient en visite, on fait « Pasteur, il n'y a rien. Mais tu peux me montrer, je suis des enseignements, parfois qui ne sont pas édifiants, parfois des choses que Dieu ne peut pas approuver, et pourtant, on les suit. Mais ces choses-là ne modifient pas toujours. Des miracles qui se font, qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Donc, des gens qui font des choses au nom de Dieu, mais qui ne sont pas connus de Dieu. Et c'est pour ça, bien-aimés, ce qui importe, je vous en prie, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le nombre de données que tu as fait à l'église, ce n'est même pas si tu es ancien ou pasteur. Ce qui compte, est-ce que tu vis selon la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu connais de Dieu t'a transformé? Nous avons vu donc cet exemple du Seigneur qui donne l'exemple de deux personnes qui construisent. Chacun construit. Et pour Jésus, la personne qu'il appelle sage, c'est une personne qui marche selon les enseignements de Jésus et qui les met en pratique. Jésus dit, ça c'est un sage. Et celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est un fou. Pourquoi? Un jour, son pasteur sera surpris. L'épreuve s'abat sur sa vie. Le jour de vérité arrive. Ça peut être sur la terre, mais ça peut être aussi dans le ciel. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive dans la vie des gens. Mais tôt ou tard, tu découvriras qui est vraiment celui qui se dit chrétien. Donc, au début, les grandes églises, ça m'impressionnait, plus maintenant. Au début, une personne qui me dit « je connais Dieu »,
D'accord, je me dis, ok, ça c'est bien. Aujourd'hui, je me dis, la langue peut parler. On peut se vanter de tout ce qu'on veut. Ce qui importe, ce sont les actes. Si nous voulons impacter cette ville, si nous voulons que cette église grandisse, la connaissance que nous avons de Dieu, ce que nous savons, quelle que soit sa taille, même si c'est un verset, prenez ce seul verset, mettez-le en, ça change tout. Ça change complètement tout. Et ne soyons pas dans la religion, ne soyons pas dans des habitudes creuses. Ce qui intéresse Dieu, c'est qui marche selon la volonté de Dieu. Donc, la vraie connaissance, ce que nous venons de voir, la vraie connaissance, ce n'est pas des informations intellectuelles. Allez à Kinshasa, allez dans n'importe quelle grande ville d'Afrique. C'est rare de voir quelqu'un qui te dit « j'ai jamais entendu parler de Dieu ». Mais ça crie partout l'évangile. J'ai déjà vu quelqu'un qui sort de l'église le dimanche. Une personne est en train de téléphoner dans la rue. S'il vous plaît, l'autre sort de l'église, donc c'est la fin de l'église, midi sort. En plein jour, après le culte, l'autre qui est en train de téléphoner, celui qui sort de l'église, il court. Il arrache le téléphone et s'enfuit avec. Chrétien, sorti à peine de l'église. Et donc, je me dis, mais dans notre parlement à nous, et c'est rempli des pasteurs, avec des grosses Bibles. Hein. Nos présidents sont en contact avec des pasteurs facilement. Ils n'ont jamais fermé la porte aux pasteurs, jamais. Mais chacun va pour son pognon. En cravate, pasteur. Où est la vie du disciple? Si nous avions des serviteurs de Dieu sérieux, qui eux-mêmes mettent en pratique ce qu'ils enseignent, on aurait même au sommet de nos États des vrais chrétiens, responsables, des vrais chrétiens. Mais quand tu vas visiter un responsable du pays, qu'il remarque que tu es venu pour ton argent, il va se convertir? Est-ce qu'il va se convertir? Donc, bien aimé, à l'heure de l'information, ce n'est pas le fait de connaître des choses qui est important, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est pas, ne vous mettez pas l'illusion de croyant, l'illusion d'appartenir à une église. Ce que Jésus dit, la personne sage, c'est celui ou celle qui pratique la parole de Dieu. Si une personne se dit pasteur, serviteur de Dieu, diacre, disciple, ancien, chrétien, mais il ne vit pas selon la parole de Dieu, cette personne-là se trompe complètement. Se trompe complètement. Le jour où le Seigneur Jésus va venir demander les comptes, cette personne-là ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Un jour, j'étais dans une église en Suisse ici, je vois une chrétienne qui me dit « Ah, mais moi, je suis chrétien, mais bon, je vais pas à l'église. Et puis, je suis chrétien non pratiquant. » Vous avez déjà entendu ça? Donc, chrétien non pratiquant, c'est-à-dire, je suis chrétien, mes parents sont chrétiens, mais ne me demandez pas de faire ce que dit la Bible. Je dis, mais moi, c'est quoi cette histoire? Chrétien quoi? Chrétien non pratiquant. Bien-aimé,
ça n'existe pas selon Jésus. Un chrétien, un disciple de Jésus vit selon les enseignements de Jésus. Donc, je vous lis une citation de Rick Warren, un pasteur américain qui a écrit plusieurs livres, mais il a écrit ceci sur la maturité. Il semble que la définition la plus simple de la maturité consiste à mettre la parole de Dieu en pratique. Vous faites tout simplement ce que dit la Bible. La maturité se reconnaît non pas à la connaissance, mais elle se reconnaît au caractère. C'est quelque chose qui m'a frappé. La maturité. Donc, si vous voulez voir un chrétien mature, ce n'est pas le nombre de connaissances des versets bibliques. Ce n'est pas parce qu'il a fait l'école biblique. Non, 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 non. Si vous voulez savoir que vous avez affaire à un serviteur de Dieu, c'est le caractère. C'est le caractère. Le caractère vous montre si une personne connaît Dieu ou pas. Donc, des fois, une personne peut dire, ah oui, est-ce que je suis en face d'un menteur? Est-ce que je suis en face de quelqu'un qui... je ne sais pas, je vis avec lui depuis longtemps, je ne connais pas. Mais observe simplement son caractère, c'est tout. Ce que te renvoie le caractère d'une personne. Même Jésus, il a dit, vous le verrez par leurs fruits. Un arbre, si tu veux savoir c'est quoi un manguier, ben, tu n'as qu'à regarder ses fruits. Donc, ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui brille au dehors. La chose la plus importante, lorsque nous suivons Jésus, c'est que ce que nous savons de lui doit modifier notre caractère. Un chrétien orgueilleux n'a pas la maturité chrétienne. Un chrétien qui vit encore comme il veut, selon ses pensées, selon ses raisonnements, est peut-être connu de Dieu, mais il n'a pas la maturité, il n'a pas encore compris qu'il y a des choses dans sa vie qu'il doit travailler et laisser tomber. Bien-aimés, j'aimerais aller vers la fin pour vous dire, avec la théorie, vous n'allez toucher personne. Dans votre propre famille, il y a des besoins, mais des besoins énormes. Mais ce n'est pas le fait de dire, moi je vais le dimanche à l'église, qui va le toucher la personne. Vous êtes en présence d'un malade, donnez-lui du temps. Aidez-le, aimez-le, secourez-le. Votre caractère et la manière dont vous vous comportez face à cette personne, même sans parole, cette personne sera touchée. Ça veut dire qu'au fait, notre entourage a tellement de besoins et vous savez, nous fermons beaucoup la porte aux gens à l'église ici. Donc en fait, certaines personnes ne viennent plus à l'église à cause du mauvais caractère des chrétiens. Donc il dit, toi tu es chrétien. Tu es chrétien. Bon, puisque toi tu es chrétien, moi dans votre église là je ne viens plus. Pourquoi? Parce que il sait ce que Jésus demande. Et pourtant tu l'appelles incroyant. Comment sait-il le comportement du chrétien? Parce que même les incroyants savent qu'une église est un lieu de paix. Savent qu'une église, c'est un lieu qui est là pour aider les gens à vivre selon les normes du Seigneur. Au fait, je peux vous dire qu'en réalité, les gens ont envie de venir à l'église. En réalité. Avec la guerre dans le monde, avec la tricherie partout, les divorces, les chômages, les problèmes, l'injustice, la guerre à l'est du Congo, la sorcellerie, les puissances maléfiques qui dérangent les gens. Allez dans les hôpitaux, allez dans les maisons pour les personnes âgées, allez dans les cimetières. Vous verrez qu'en réalité, il y a tellement de besoins. Mais à cause des caractères qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, des personnes qui se disent chrétiens, les gens qui sont en réalité dans le besoin, qui auraient voulu suivre Jésus, se disent, si c'est comme ça avec votre Jésus, je ne viens pas. Je ne viens pas. Est-ce que vous imaginez, bien-aimés, je regarde une vidéo sur Internet, des pasteurs se battent
à point à cause d'argent. Donc ils sont allés visiter un président ou la femme d'un président. Ils leur donnent de l'argent. Des pasteurs se battent à la sortie de la maison. Se battent. Et donc dimanche, il va prêcher. Et alors, vous êtes sûr que les gens qui voient ces images, ils vont respecter l'église? Non. Ils vont respecter les pasteurs? Dès que tu dis je suis pasteur, les gens s'imaginent dans leur tête, mais vous êtes tous pareils. Bien-aimés, Jésus a tellement de choses à offrir au monde. Mais ceux qui se disent disciples ne traduisent pas sa parole en pratique. Au point que nous avons fermé la porte de l'église aux gens. Nous les pasteurs, nous les diacres, nous les anciens, nous qui nous disons serviteurs de Dieu ou bien disciples de Jésus, quand les gens regardent le comportement de la personne et ce que la personne dit, c'est la nuit et le jour. Je dis, mais où est la vérité? Trop de religion. Trop de religion. Et il est dit dans 1 Pierre 3, 1, nous pouvons rapidement lire 1 Pierre 3, femme, que chacun soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ce n'est pas seulement les femmes, je peux le dire, la même chose pour les hommes. Je vous assure, quand je priais, je me suis dit, Seigneur, faut-il une prédication extraordinaire? Non, 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 il n'y a pas besoin de prédication extraordinaire. Ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est que la connaissance, vous l'avez. Vous l'avez. Il faudra aller l'apprendre et la vivre. Vous savez, beaucoup d'hommes, d'après cette parole, seraient gagnés au Seigneur sans parole. Il observe simplement le comportement de sa femme. Lui-même, personne ne lui a rien dit. Il dit, si vraiment c'est ça ton Dieu, moi je vais. Et donc, pareil pour les épouses aussi, s'ils observaient certains comportements des maris à la maison, ils peuvent être gagnés sans parole. Allons donc 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne quoi? Est-ce qu'ils ont dit beaucoup de paroles? Non, non. Il n'y a pas de blabla là. Non, là. Une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je vous assure, dans nos lieux de travail, certains patrons, quand tu veux partir du travail, il va dire, s'il te plaît, je peux perdre tout le monde, mais pas toi. Toi, je ne peux pas te perdre. S'il te plaît, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué une personne honnête. Une personne qui fait ce qu'il doit faire. Une personne qui ne vole pas son patron. Il ne parle pas, on n'est pas en train d'évangéliser. De toute façon, on n'a pas le droit de faire une prédication sur le lieu du travail. La loi ne le permet pas dans notre pays. Mais un jour, le patron va venir. Mon frère, viens. Au fil des années, après avoir vécu avec toi, je remarque quelque chose. Où est ce témoignage? Voilà donc beaucoup de souffrances, mes amis, dans nos maisons.
Moi, on a commencé à m'appeler pasteur dans ma famille. Je n'étais pas encore pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que quand il y a un problème, ils vont dire, allez vers lui. Allez le voir. Même les aînés. Il y a des besoins, mais il y a trop de paroles. Et les actes ne suivent pas. C'est pour ça, bien-aimés, à l'église, dans nos maisons, au travail, partout où nous sommes, prêchons. Oui, avec la parole, mais plus avec les actes. C'est plus puissant. Laissons-nous transformer par cette parole, pas par nos forces, mais par son esprit. Mais permettons à la parole de nous transformer. Ne nous cachons pas, je n'ai pas été à l'école biblique, je ne connais pas beaucoup de versets, je ne vais pas souvent à l'église. Ce que nous savons de Dieu, mettons-le en pratique. C'est seulement comme ça que le Seigneur va approuver ce que nous sommes en train de faire. Amen. Dans quel domaine de notre vie qui est encore problématique, où on doit dire, ça, je dois travailler. La colère. Dès qu'on te touche un tout petit peu, normalement Jésus t'enseigne d'être patient. Tu t'enflammes, mais pour un petit rien. Demande à Jésus, Jésus. Les gens ils vont insulter ton église à cause de moi. Je te prie, aide-moi à avoir la maîtrise de soi. Aide-moi à avoir un comportement qui va avec le message que je prêche. Et que par mon attitude, par mon comportement, les gens ne quittent pas l'église et ne fuient pas l'église et ne fuient pas Dieu. Vous savez, si vous êtes à côté de quelqu'un qui est vraiment transformé par l'évangile, en fait, vous êtes attiré. Vous êtes comme attiré parce que le cœur, en fait, Dieu vous donne son cœur. Dieu vous donne son cœur. Ah, mais ça me fait tellement mal de voir. Vous êtes à l'église. Frères et sœurs, le frère doit déménager. Déménager. En fait, il doit demander de l'aide aux personnes qui ne viennent pas à l'église. C'est plus facile pour lui. Mon Dieu, qu'est devenu l'église de Jésus? Ma soeur a un problème. Il a besoin de 500 francs. 500 francs. Il ne demande même pas donnez-moi. Non, il dit, j'aimerais emprunter. Vous imaginez, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, prêchant l'amour, parlant de tout ça. Elle va avoir plus de liberté à aller rentrer dans une sorte de tontine. J'ai des gens que nous appelons des incroyants. Ils ne viennent pas ici. Mais ils vont être plus gentils avec elle. Et va là-bas, non, écoutez, mes sœurs, j'ai vraiment besoin de 500. Ils ne vont même pas lui poser des questions. Ils disent, ah, tu remets ça quand? Ah, bon, le mois prochain, ou bien dans... Eux, ils vont être pressés de lui donner. La même personne vient à l'église, auprès de sa soeur, auprès de son frère, auprès de moi, auprès de n'importe qui. Nous fermons dur le cœur. En ce moment, l'église est dehors. Et ça sont des choses que nous vivons. J'ai vu des gens pleurer. Pleurer, pourquoi? Parce que son mariage est en train d'aller en... Il n'y a pas une semaine. C'était le dimanche passé. Je discute avec une dame, elle se met à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Mon mariage. Bon. Je dis, mais autour de toi, il n'y a pas un seul frère, une seule sœur qui peut vous aider dans cette situation. Parce que nous, on est très loin, elle était venue de très très loin. Il me dit, pasteur, j'ai même demandé au pasteur, j'ai même discuté,
Personne. Pourquoi? Je n'ai pas le temps. Et l'autre, je ne veux pas rentrer dans vos problèmes, ce sont vos problèmes intimes. Et l'autre. Et la personne est chrétienne dans une église. Je dis, mais ton pasteur, ah ouais, mais il ne veut pas rentrer dans les problèmes. Bien aimé, il s'agit de la vie de Jésus, vraiment de l'évangile de Jésus. En principe, la personne doit pleurer sur l'épaule de quelqu'un dans l'église. Allez voir un frère pour dire, bien aimé, moi, ta soeur, j'ai un problème. Je ne sais pas où aller. Si je pars là-bas, ils vont se moquer de l'église de Jésus. Si je pars là-bas, je ne sais même pas si je serai écouté. J'ai une Bible avec moi. Qu'est-ce que les gens qui viennent par l'église diront? Avec beaucoup de pasteurs, des anciens, des disciples de Jésus, la personne pleure. Même personne ne voit les pleurs. Personne de tout le monde ne voit les pleurs. C'est incroyable, les amis. Mettons en pratique ce que nous savons. Nous savons beaucoup. Je ne suis pas venu vous apporter des connaissances extraordinaires. Nous savons beaucoup. Mais si nous voulons plaire au Seigneur, c'est vraiment mettre en pratique la parole de Dieu. La religion, ça ne sert à rien. Des habitudes religieuses, ça ne sert à rien. Obéissons à ce que nous connaissons, quelle que soit sa quantité. Et vous verrez, chez vous à la maison, vous n'aurez pas à dire quelque chose. Autour de vous, quelque chose va commencer à bouger. Vous allez le remarquer. Aimez. Aimez. Et vous allez voir que même les gens que vous pensez qui n'ont pas besoin d'amour, ils ont besoin d'amour. Besoin d'amour. Beaucoup de gens ont besoin d'être écoutés. Beaucoup. Mais qui? Qui peut l'écouter avec attention? Voilà, je finis par là et j'aimerais prier. Seigneur, j'aimerais d'abord te demander pardon pour tous tes serviteurs de Dieu que nous sommes. Parfois, nous avons prêché des choses que nous ne faisons pas. Et ça a tué ton Église. Parfois, nous avons des attitudes qui ne sont pas conformes à ta parole. Et cela détruit ton Église. Seigneur, je te prie afin que tu nous aides ensemble à ne pas parler seulement de toi, mais à vivre ce que tu nous enseignes, à obéir, à mettre en pratique ce que nous savons de toi. Seigneur, il y a tellement de religions, tellement des habitudes religieuses et peu de vie, peu d'amour, peu d'attention les uns à l'égard des autres, peu d'esprit de sacrifice, peu d'entraide même au sein de l'Église. C'est pour ça que je te prie, Seigneur, donne-nous de mettre en pratique ta parole, ce que nous savons, parce que nous savons beaucoup. Apprends-nous à les pratiquer. Et alors le monde verra que tu nous aimes, que tu nous as aimés et que nous t'aimons aussi. Et ainsi nous serons la lumière du monde. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.